devait se réunir dans la salle de réunion du chef d'état-major général. Malheureusement, il y a une réunion très importante qui se tient de ce côté-là. C'est pourquoi on a basculé ici au chapiteau. Et avant de vous donner la quintessence de la communication qui nous réunit ici, je voudrais, au nom des forces armées de la République démocratique du Congo, dénoncer les multiples attaques que l'AFC et M23 continuent à perpétrer en dépit des accords de Doha et de Washington. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que tous les jours, la coalition AFC M23 continue d'attaquer les positions des forces armées malgré la signature des accords et malgré l'exigence de cessation des hostilités. Et cette attitude va en guerre expose nos populations aux aléas de la guerre. C'est pourquoi les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant ces velléités, tout en dénonçant la violation du cessez-le-feu, appelle les négociateurs américains et qataris à prendre les dispositions qui s'imposent. Puisque on ne peut pas continuer comme ça. Et face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des dispositions qui s'imposent pour répondre à ces provocations. On y reviendra avec force de détail. Plus tard, pas aujourd'hui, un autre jour. Mesdames et messieurs, les professionnels des médias, et chers consoeurs et confrères, avant toute chose, je tiens d'abord à vous remercier pour votre disponibilité et pour avoir répondu à l'invitation des forces armées malgré le week-end. Aujourd'hui, beaucoup ne travaillent pas, mais vous vous êtes fait violence pour venir nous visiter ici à l'état-major général et surtout répondre à l'invitation qui vous a été adressée. Avant tout, au cours de ce point de presse, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à fixer l'opinion, et ce, pour éviter des spéculations inutiles sur les dossiers d'interpellation de certains officiers généraux et supérieurs à Kinshasa. Le peuple congolais a le droit de savoir ce qui se passe. Et c'est pour cette raison que les forces armées de la RDC vous ont convié à cet exercice de redevabilité. Toutefois, ces dossiers très sensibles étant encore dans la phase pré-juridictionnelle et pour éviter de violer le secret d'investigation, notre communication ne sera pas l'objet des échanges habituels en termes de jeu de questions-réponses. J'espère qu'on a compris. Nous allons nous limiter dans les considérations générales en mettant à votre disposition des informations que vous êtes censés connaître.
vous êtes journaliste, vous connaissez très bien le principe lorsqu'on est dans la phase préjuridictionnelle, eh bien, il ne faut pas énerver la justice. Il faut s'abstenir d'entrer dans la profondeur des dossiers sous enquête. En effet, depuis un certain temps, certaines ONG de droits humains, relayées par les médias et les réseaux sociaux, s'interrogent sur la dernière vague d'interpellation des officiers de notre armée. Sans entrer dans les détails, puisque le dossier, comme je l'ai dit, est encore dans la phase préjuridictionnelle, voici ce que l'opinion plurielle doit savoir à ce stade. 1. C'est vrai, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Toute cette procédure est prévue par la loi. Chaque fois que le délai de détention arrive à terme, les responsables de l'instruction préjuridictionnelle sollicitent une prolongation. Car, à cause des connexions multiples du dossier, ces enquêtes sécuritaires nécessitent du temps. 2. Pour ceux qui racontent des histoires autour du lieu de leur détention, les forces armées de la République démocratique du Congo précisent qu'ils sont assignés à résidence et dans les conditions acceptables. Ils sont sous le régime de la liberté contrôlée. La Commission nationale des droits de l'homme, dont le responsable est ici présent, leur a rendu visite et à la fin de notre intervention, il va prendre la parole pour vous parler à ce sujet. 3. Les arrestations opérées et ces détentions ne sont pas irrégulières et n'énervent pas la loi et le droit. Tous ces officiers ont tous été interpellés conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays. Tous les officiers interpellés par les centres national de cyberdéfense, 1.4, sont à la disposition de l'auditeur général des FARDC pour approfondissement des enquêtes et la poursuite de la procédure. Une fois l'affaire portée devant le juge, les médias auront les détails nécessaires pendant que le procès sera organisé. Voilà, mesdames et messieurs les professionnels des médias, les éléments essentiels à retenir sur les dossiers d'arrestation des officiers, des quelques officiers des forces armées
de la République démocratique du Congo, il s'agit de plusieurs officiers généraux et de plusieurs officiers supérieurs. Les forces armées de la République démocratique du Congo insistent sur le caractère hautement répréhensible des faits entourant ces dossiers très sensibles liés à la sécurité de l'État. Le parquet militaire à la gestion de ce dossier, il nécessite beaucoup de temps pour permettre à l'auditeur général d'approfondir ses enquêtes et d'avoir un dossier complet, bien documenté, bien ficelé, avant de présenter les prévenus au premier président de la Haute Cour militaire pour la saisine. À ce stade, nous ne pouvons entrer dans les détails pour ne pas violer et énerver les secrets d'instruction. Et j'espère qu'avec ces quelques indications, vous avez déjà une idée générale et globale sur le dossier. Après vous avoir donné ces éléments, je voudrais laisser le micro à la Commission nationale, au responsable de la Commission nationale des droits de l'homme, pour vous fixer sur les conditions de détention de ces officiers. Je vous en prie. Et je rappelle qu'il n'y aura pas national des droits de l'homme. Comme dit par le général, les dossiers de ces officiers militaires est à une phase d'instruction, une phase d'approfondissement de ce qu'on reproche à ces officiers militaires en attendant la fixation de procès devant la justice militaire. Et comme vous le savez, la Commission nationale des droits de l'homme est une institution d'appui à la démocratie qui a pour rôle de veiller à la promotion et la protection des droits de l'homme dans toutes ses dimensions. Elle fait le monitoring tant au niveau des institutions du pays qu'au niveau de ceux qui sont cités comme violateurs des droits de l'homme. Donc nous recevons de plaintes des individus personnellement et aussi de plaintes des institutions, aussi bien de l'État et d'autres. Alors, par rapport aux plaintes que nous avons reçues des familles et des proches de ces compatriotes sous les drapeaux, passez-moi l'expression, ils ne sont pas encore condamnés, et ces officiers, nous avons jugé bon de demander, dans le cadre de la collaboration avec les institutions du pays et les acteurs qui dirigent ces institutions, de nous rendre compte de la situation de ces officiers supérieurs. Voilà pourquoi il m'a été donné, avec d'autres responsables des organisations internationales des droits de l'homme qui étaient présents, de visiter ces officiers, là où leur liberté est restreinte, vraiment restreinte, dans ce sens que ils subissent, si vous voulez, ils sont sous les coups de l'instruction préjuridictionnelle. Alors, nous, on s'intéresse avant toute chose au niveau des conditions de privation de liberté
que ce soit Makala, Andolo ou ailleurs, dans le Soussiat, la CNDH y travaille. Alors pour ce cas, nous avons rendu visite à ces officiers, tous alors, parce que nous avons reçu des allégations au niveau de la CNDH. Ils sont portés disparus, on les a déjà zigouillés, passez-moi l'expression, ils n'existent plus, mais tous alors, tous, ils sont vivants et en bonne santé, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les autres lieux d'enfermement. Mieux qu'à Makala, par exemple, mieux qu'à Andolo, à la prison, dans ces deux prisons. Et nous avons même échangé, ils sont en bonne santé. Les médecins le visitent, chacun avec ses petits problèmes, ses petits bobos de santé. Et nous avons même blagué, ils sont tous contents parce que nos léopards ont gagné, et ils ont suivi, si vous voulez, le match. Ils suivent tous les matchs, surtout le dernier match contre le Nigeria. Ils étaient en joie, ils ont même sautillé, ils nous ont dit comment ils étaient très contents et fiers. C'est pour dire que le droit au loisir, à la lecture, ils ont dit qu'ils sont dans de très très bonnes conditions. Alors pour nous, c'est un pas. Les conditions de privation de leur liberté sont très bonnes. Et même, au-delà de ce qui se passe dans certains pays de vieille démocratie, je dois vous le dire, nous avons